Bonsoir ou bonjour chers fidèles téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Je suis l'évangéliste Christelle Mundunga, je viens vous parler non pas de moi-même mais d'un grand homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Ce grand homme de Dieu qui fait couler beaucoup de salive non seulement sur l'étendue du territoire national mais également hors de nos frontières. Cet homme qui n'est autre que le pasteur Pascal Noué-Fini, le chouchou du ciel. Cet homme a reçu une grâce de la part de Dieu, non seulement la grâce de désenvoûtement, de désensorcellement, de guérison et de miracles, mais également un autre don de Dieu qui n'est autre que le don de prophétie. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui m'amène à vous lire ce texte biblique de 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. La parole de Dieu dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Bien aimé, c'est qui nous montre ici que Dieu peut utiliser son serviteur de façon puissante pour révéler une maladie mystique cachée dans ta vie, dont toi-même tu ignores même l'existence. Ce qui m'amène à vous parler de cette maman. Lors de ce grand culte dimanche, le Saint-Esprit, à travers de l'homme de Dieu, a révélé la maladie mystique cachée dans la vie de cette femme. Je vous invite à regarder. Surtout, ne zappez pas, on se retrouve juste après. C'est la parole. Si tu te laisses à la parole, si tu te laisses attentivement à travers la parole, tu peux être libre. Si tu te confies à Dieu complètement de tout ton cœur, de tout ton âme, tu serais libre. La Bible déclare: vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de Jésus de Nazareth. Et ce matin, cette vérité va vous affranchir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Marie-Claire. Je vois une femme, Marie-Claire, dans la salle. Cette femme était liée complètement. À travers seulement un simple palu, il s'est traîné chez les gangas. Les gangas l'ont traduit sa vie à zéro. À travers un simple palu qu'il a mené. Aujourd'hui, son corps a été devenu le dépôt de toutes sortes de maladies. Marie-Claire, personne s'appelle Marie-Claire. Je vois même. Elle a dit: Claire, tu as beaucoup fait une ganga. Tu as beaucoup allé chez les gangas. Tu étais tombé malade, tout simplement, petite maladie qui t'est arrivée dans la vie. Tu es parti chez les gangas. Les gangas ont traversé ta vie, ils ont rendu pire ta vie. Actuellement, tu souffres de maladie en maladie. Hein? Tu souffres de maladie en maladie. Tu as fréquenté beaucoup de gangas. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chez les gangas? C'est parce que j'étais beaucoup malade. Tu étais beaucoup malade. Ça fait déjà. Parle bien! Après 3 mois, la maladie revient. Je ne peux pas me soigner là-bas, toujours pareil. Toujours je tombe malade. Mais quand je suis venue à l'église, là, ça Dieu ne tombe plus malade. Alléluia. Amen. Le Seigneur a promis de te libérer complètement ce matin. C'est pas Marie-Claire. Biogué. Tu vas être libre ce matin. Je vois beaucoup. La maladie qui t'a amené là-bas n'était pas une grande maladie. C'est une petite maladie qui t'a amené chez les gangas. Mais quand tu as commencé à fréquenter les gangas t'ont empiré encore la maladie. C'est eux qui t'ont ajouté encore pour pouvoir sauver ta vie. Tu as beaucoup dépensé là-bas. C'est toi Biogué, non? Le Seigneur va parler que tu vas être libre ce matin. À partir de maintenant, la maladie va s'arrêter. Sors! Libère! À partir de maintenant, ta vie doit changer. Tu ne vas plus tomber maladie. Le Saint-Esprit t'a libéré complètement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous venons comme ça de suivre vraiment cette prophétie de cette maman dont je vous parlais tantôt. Vous allez regarder vous-même. Cette femme-là, en arrivant ce jour dimanche à l'église, elle ne savait même pas que Dieu allait utiliser son serviteur pour révéler cette maladie qui était cachée dans sa vie. Pour une simple petite maladie, cette maman elle est chez les Nganga et les Nganga lui ont encore ajouté d'autres maladies dont elle-même elle ne connaissait même pas l'existence. Mais c'est en arrivant ce jour-là, dimanche au culte, que Dieu s'est révélé à travers l'homme de Dieu pour révéler la maladie cachée dans cette femme-là.
là. C'est pas encore fini, bien aimé. Laissez-moi vous dire que si tu te déplaces, peut-être que toi aussi tu as une maladie de ce genre que tu traînes depuis tant d'années. Tu es allé de médecin à médecin, de ganga en ganga. Cette maladie n'en finit pas. Tu ne sais pas qu'en te déplaçant peut-être un dimanche en venant à l'église, Dieu peut utiliser l'homme de Dieu pour révéler la maladie qui est cachée dans ta vie. Et toi aussi tu trouveras gain de cause. Comme cette maman que nous venons de regarder. Nous sommes situés derrière la mairie du 5e arrondissement, passé devant SAF, passé devant le cabaret des artistes, avant l'école publique de Zangué du côté droit à la pompe publique. Nous sommes là. Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, regardez au bas de votre petit écran, vous verrez les numéros affichés. Appelez tout simplement à ces numéros et nous vous indiquerons plus précisément où se situe l'église. C'est pas encore fini, bien aimé. Je vous invite à regarder maintenant cette maman-là qui est arrivée aussi ce dimanche-là, qui était assise dehors, non pas à l'intérieur de l'église, mais le Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu a révélé cette maladie qui était cachée en elle, cette maman qui faisait pipi au lit, dont personne ne savait même ce problème, seulement la maman et Dieu lui-même. Et ce jour-là, Dieu lui a fait grâce. En venant à l'église, Dieu a fait grâce à cette femme. Je vous invite à regarder et nous nous retrouvons juste après. C'est une maladie. C'est une maladie d'envoûtement. On t'a envoûté. Mais à chaque fois, tu te remarques que vraiment ça vient. Il n'y a pas la peine de honte. Si tu es honte, si tu as honte, on va te laisser avec ça. Alléluia. Il n'y a pas la peine de honte. Quand le Saint-Esprit a parlé, c'est la vérité. Maman, reste là. Le Saint-Esprit va te délivrer. Depuis combien d'années ça t'a dit comme ça? Plusieurs années. Hein? Plusieurs années. Plusieurs années. Petit fils. Oui. Maman, on va s'arrêter. Test! Out! Tout esprit d'envoûtement, c'est un envoûtement depuis des années. Out! Out! So! Nice! Nice! Allez, 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 allez. Out! Nice! 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 Charles! Nice! Libère! 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 Nice! Nice! Libère! Libère! Nice! Charles! Libère, c'est bon! Envoûtement! Nice! Nice! Out! Charles! Libère! Libère! Oh! Nice! Oh! Oh! Libère! 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 Oh! Libère! 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 Taille! Allez, 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 allez! Tu vas te libérer aujourd'hui! Taille! Taille! Libère! 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 Allez! Ça! Ça! Taille! Ça! Ça! Aïe! Libère! Taille! Out! Libère! 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 Ça! Ton heure a sonné, c'est ton jour gagné. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa grâce au Gabon. Il y a plus de 1000 pasteurs au Gabon. Et plus de 500, soit 600 églises. Mais chaque église a sa grâce. Et Dieu a donné chacun de nous une grâce. On a reçu une grâce. C'est vrai qu'on peut tout dire sur nous. Nous, nous sommes dans nos visions. On avance. Et avec ça, Dieu va nous faire des grandes choses. Et vous vous assure, d'ici quelques années, je pense que les gens sortiront de tous les pays pour descendre au Gabon pour venir adorer le Dieu dans ces salons. Et nous venons de
regarder ensemble la délivrance de cette maman qui souffrait d'une maladie d'envoûtement dont Dieu l'a délivrée ce jour-là, ce dimanche-là à l'église à travers son serviteur qui n'est autre que le pasteur Pascal. Nous est fini. Toi aussi, certainement, tu es dans une situation compliquée. Dieu peut également te délivrer. Déplace-toi seulement et rends-toi du côté du centre chrétien de la paix. Nous sommes situés à Sogato, donc derrière la mairie du 5e arrondissement. Passez devant SAF, passez devant le cabaret des artistes, avant l'école publique de Zangué. Du côté droit, il y a une pompe publique. Nous sommes là. Ou alors appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et nous vous donnerons plus amples explications. C'est pas encore fini, bien aimé. Regarde ce jeune homme qui est arrivé ce jour-là à l'église. Pour la première fois qu'il a mis pied à l'église, Dieu lui a fait grâce. Dieu, à travers la prophétie, au travers de ce grand homme de Dieu, le pasteur Pascal Mefini, lui a révélé sa vie. Rien n'allait dans sa vie, tout était compliqué. Cet homme-là pleurait intérieurement et Dieu a révélé cela à ce grand homme de Dieu qui a délivré cet homme-là. Et depuis ce jour-là, la vie de cet homme-là a changé. Et nous allons regarder ensemble ce qu'est devenu cet homme. Et nous nous retrouvons juste après. Que Dieu vous bénisse. Les choses vont changer. Très bien. Viens. Reste là. Tu plais ou quoi? Donne le micro. Tu plais quoi? Moi, je ne plais pas. Tu ne plais pas? Moi, je vois un peu que tu es en train de pleurer. Bon, tu ne plais pas physiquement. Moi, je vois un peu que tu pleures. Hein? Tu pleures quoi? Tu pleures les choses de la vie. Hein? Tu pleures quoi? C'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois. Tu pleures la chose de la vie. Tout est compliqué. Hein? Tu es congolais? Je suis congolais de Kinshasa. Kinshasa, hein? Zaïrois. Zaïrois. Ne plaît pas. Viens. Ne plaît pas. Le Seigneur va te délivrer. C'est à la porte. Mais il y a des blocages. Mais tous les blocages, on va les briser. Tu vas récupérer ça. Tu vois comment Dieu fait aux autres et tu te poses la question, pourquoi Dieu ne fait pas à moi? Mais le Seigneur va te faire également. Amen. Ne plaît pas. Tout est bloqué dans ta vie. Pas de travail, pas rien. Tu es humilié. C'est ça, non? Tu es humilié. Ne t'en fais pas. Le Seigneur va te lever. Tu ne plais pas physiquement, mais tu plais spirituellement. Test, test. Out. Test. Sors. Passe. Test, 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 test. Test. Le Seigneur va te libérer. Il y a une malédiction qui t'a attaché depuis ton pays. Ça s'est venu accomplir au Gabon. Le Seigneur va te libérer. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Venons de regarder comme ça cet homme qui est arrivé pour la première fois, dont Dieu a délivré de son esprit de blocage, de cet esprit qu'il avait ramené de son pays. Mais cet homme-là a été délivré. Aujourd'hui, il parle vraiment de la part de Dieu, il parle des choses de Dieu. Toi aussi qui nous regardes en ce moment, d'où tu es, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas quel est ton problème. Toi aussi, en venant à l'église, Dieu peut aussi te faire grâce, il peut te délivrer de tout ce qui ne va pas dans ta vie, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et en lui, il n'a jamais failli. Alors, je t'invite maintenant à regarder ce qu'est devenu cet homme-là qui parle de la part de Dieu et qui prêche comme un grand homme de Dieu. Regardons et nous nous retrouvons juste après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais bien, cette femme a écouté parler de Jésus de Nazareth. Cette femme, mes bien-aimés, à l'époque des Juifs, à Samarie, mes bien-aimés, en Israël à l'époque, il y avait des femmes, et dès que les femmes coulent de sang, il n'y a personne qui va se projeter d'elle. Mais cette femme, mes bien-aimés, écoutez parler de Jésus. Jésus, comme il était dans la foule, cette femme n'a pas passé par devant. Cette femme a contourné par derrière, mes bien-aimés. Il a dit simplement, je crois, si je touche simplement le vêtement de Jésus,
je serai guéri, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus le roi des rois. De regarder comme ça cet homme que le diable a voulu humilier dans une situation compliquée, mais depuis ce jour qu'il est arrivé à l'église, depuis que l'homme de Dieu a prié pour lui, cet homme est devenu autre chose. Vous avez vu comment il a prêché, comment il parle de la part de Dieu. Vraiment, sa vie est complètement transformée, sa vie a changé, il devient autre chose, il devient une grande personnalité dans la parole de Dieu. Alors toi qui nous regardes en ce moment, je ne connais pas quelle est ta situation, je ne connais pas quel est ton problème, mais si tu te déplaces et que tu te rends à l'église, l'homme de Dieu peut prier pour toi et ta vie peut changer. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui désenvoûte au travers de cet homme de Dieu. Donc qui s'est choisi, qui n'est autre que le pasteur Pascal Noué Fini, le chouchou du ciel. Alors c'est pas encore fini, laisse-moi te parler encore d'une autre histoire, vraiment un mystère. La femme n'était même pas ici au Gabon, elle était en France, elle vivait en France, mais la prophétie est sortie ici au Gabon, dans l'église Centre Chrétien de la Paix, que son mari allait mourir. Cette femme avait un esprit de la méchanceté familiale, donc tous les hommes qu'elle devait épouser devaient mourir. Mais ce jour-là, au travers de l'homme de Dieu, par la prophétie, cette femme a été délivrée par la présence de sa fille qui était à l'église. La prophétie est sortie et cette femme a été délivrée. Je vous demande de regarder juste après nous. Il y a une femme dans la salle. Alléluia. Par la méchanceté, on l'a frappée. Par l'esprit de la méchanceté dans sa famille. Et cet esprit a été collé qu'il n'aura même pas d'enfant. Mais elle a fait tout possible pour avoir l'enfant. Mais comme il a eu de l'enfant, on a frappé son mari par l'esprit de mort. Et son mari est mort. Et il a pris encore un deuxième mari. Je vois. Il a pris encore un deuxième mari. Et ce deuxième mari a été programmé aussi pour la mort. Il doit mourir. Je vois. Cette femme, si elle est dans la salle, je vais prier. Je vois. Éyoué. Encore. Je vois Éyoué. Le ciel. Éyoué le ciel. Et son mari qui est mort. Je vois. Et actuellement, elle est en train de pleurer encore. Et là, elle se lamente devant un autre corps. Elle se lamente devant un autre homme. Éyoué le ciel. Et son mari qui est mort. Je vois. Étienne. Son mari doit s'appeler Étienne. Et après Étienne, il a aussi tué notre mari. Et ce mari aussi, on le programme qui doit mourir. Et cette femme a été frappée par l'esprit de la méchanceté dans sa famille. Elle doit perdre les hommes. Chaque fois qu'il y a un homme, l'homme doit mourir. Chaque fois qu'il y a un homme, elle doit mourir. C'est dans la ciel dehors ou dans la salle. Et si vous ne connaissez pas, on va prier pour cette femme. Cette femme doit faire une sacrifice à Dieu pour arrêter l'esprit de mort. Et louer le ciel. Elle est dans la salle. Et son mari, elle a perdu le premier mari, qui s'appelle Étienne. Angone. Et c'est Angone. Hein? C'est sa mère. C'est ça. C'est ta mère? Viens ici. Ta propre mère. Et lui ici. Hein? Et lui ici. Et you ici. Mon père s'appelait Ngone Étienne Roland. Oh, Sombaka. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vois. À cause, normalement, cette femme est programmée dans leur famille, il y a l'esprit de stérilité. Normalement, ta mère ne devait pas faire l'enfant. Mais parce qu'elle a fait l'enfant, on a frappé son mari. Par l'esprit. Mais ton père est mort. Actuellement, ta mère a un autre mari. Le mari a aussi. Il faut que ta mère fasse un sacrifice dans là où elle se trouve maintenant. Et un fait un sacrifice dans là où elle se trouve. Le mari a aussi est programmé. Le mari doit mourir. Le mari a aussi, on veut aussi tuer ce mari-là. Hein? Donnez le mouton ici. Elle est venue ici pour payer pour son mari. On l'a opéré. On l'a opéré. On a opéré déjà le mari de ta mère. Oui, elle est venue juste faire moi. On lui a accordé un mois au Gabon parce que son mari est malade. Elle était là. Oui. Oui. Oh.
Le mari aussi est programmé. C'est la méchanceté familiale. On a dit, même tous les maris qu'elle doit avoir, elle doit avoir. Le mari doit mourir et le laisser. C'est une méchanceté familiale qu'on a collée. Le mari aussi est programmé. Mais si elle se dispute beaucoup, elle n'a qu'à faire une bonne sacrifice à tuer le pays où elle est où actuellement. Elle est en France. Il faut l'appeler. Hein? Oui. Normalement, elle ne devait pas faire l'enfant. Si vous avez fait, c'est parce qu'elle a brisé la loi. Et la loi qu'elle a brisée, qui a fait qu'on a tué votre père. Vous êtes combien? 2. Vous êtes 2, voilà. Elle a brisé, elle ne peut plus faire plus que ça. C'est dans leur famille. Il y a quelqu'un qui est sérieux dans leur famille encore? Leur aînée, elle a fait un enfant et puis l'enfant était mort. Donc depuis, elle ne fait plus. Elle est déjà vieille. Elle est déjà vieille, elle ne peut plus le faire. C'est encore dans ma famille. Je vois beaucoup de choses, la méchanceté de la famille. Il faut dire à ta maman de te lever sur sa vie. Mais Seigneur, délivre ta servante depuis France. Délivre-la à travers sa maman. Agis dans ta vie. Agis maintenant. Reçois la délivrance. Arrêtez le micro qu'on t'a remis, arrête ça. Reçois la grâce. Il ne va plus mourir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons mon Dieu. Acclamons mon Dieu. Regardez comme ça la délivrance de cette femme qui n'était même pas sur place ici au Gabon, mais seulement sa fille était présente dans l'église et sa fille a confirmé la prophétie qui est sortie sur la vie de sa mère ce jour-là. Donc depuis ce jour, cette femme a été délivrée et son mari également. Aujourd'hui où nous parlons, les deux vivent ensemble, ils sont du côté de la France. Alors bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Toi, d'où tu nous regardes en ce moment, nous ne connaissons pas quelle est ta situation, nous ne savons pas la vie que tu mènes, nous ne savons pas quelles sont tes difficultés. Peut-être que la vie est compliquée, tout est compliqué, rien ne va dans ta vie. Bien-aimé, déplace-toi et viens du côté du centre chrétien de la paix et Dieu, au travers de l'homme de Dieu, te fera tout simplement grâce. Alors nous sommes situés derrière la mairie du 5e arrondissement à Sougatol. Passez devant ça, passez devant le cabaret des artistes, avant l'école publique de Zongué. Du côté droit, il y a une fontaine publique. Nous sommes là, ou appelez tout simplement au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Toutes les prophéties qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu sont toujours confirmées. Aucune personne n'est venue un jour dire que l'homme de Dieu, ce que vous avez dit sur ma vie, c'est faux, ça n'a pas été confirmé. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu comme prophétie a toujours été confirmé par les personnes dont la prophétie est sortie. Alors bien aimé, toi qui nous regardes en ce moment, c'est pas encore fini. Laisse-moi te parler de cette jeune fille qui prie Dieu, qui est venue à l'église ce jour-là, mais qui avait déjà dans ses mains le sang, parce qu'elle avait déjà préparé un coup contre sa tante pour l'éliminer, pour la tuer. Le coup était préparé pour dimanche soir là. C'est le dimanche soir là qu'elle devait même faire son plan, mais Dieu, à travers l'homme de Dieu, par la prophétie, a révélé cela à l'homme de Dieu, et depuis ce jour-là, cette femme a été délivrée. Nous vous laissons regarder et nous nous retrouvons juste après. Allez, laisse là. Non, restez-vous. Je vois dans ta main le sang. Lève la main. Lève la main, dans ta main le sang. Il y a un crime qui va se passer dans ta main. Il y a un crime qui va se passer dans ta main. Ne fais pas ce que tu veux faire là. Tchaïs! Ne fais pas ça. Ne fais pas ce que tu voulais faire là. Il y a un crime. Tu as une colère ardente qui va t'amener jusqu'au crime. Tchaïs! Il y a une colère ardente dans ta vie qui va t'amener jusqu'au crime. Il ne faut pas faire ce que tu voulais faire là. Si tu veux faire quelque chose de dangereux, il ne faut pas faire. Il ne faut pas le faire même. Sors d'ici. Sors. Faut pas le faire. C'est dangereux ce que tu voulais faire là. C'est dangereux. Allez. Le Saint-Esprit va te libérer ce matin. Le Saint-Esprit va te libérer. Viens. Tu as une colère? Oui. Hein? Oui. Tu veux tuer quelqu'un? Tu veux tuer quelqu'un? Oui. Il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas le tuer. Il voit ça. Oh, Somba, là. Somba. Viens. La personne t'a fait quoi? Ma tante. Hein? Ma tante. Ta tante. Tu veux la tuer? Oui. T'as fait quoi?
Elle me persécute toujours. Je vais reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, viens. Tu es enceinte? De suivre cette femme qui a été délivrée, qui avait déjà préparé un plan contre sa tante. Elle avait déjà prévu un plan contre sa tante pour l'éliminer. Mais à travers la prophétie, cette femme a été délivrée. À travers la prophétie, le crime qu'elle voulait commettre a été évité. Elle-même et sa tante aujourd'hui vivent. Bien-aimé, toi aussi tu peux te déplacer et venir du côté du centre chrétien de la paix. Je t'invite à venir du côté du centre chrétien de la paix et Dieu te fera grâce dans ta vie. Dieu te bénira tout simplement. À travers la prophétie, tu peux être élevé. À travers la prophétie, tu peux être délivré. À travers la prophétie, tu peux être guéri. Alors moi personnellement, je t'invite à venir tout simplement du côté du centre chrétien de la paix et Dieu te fera grâce au travers de l'homme de Dieu qui n'est autre que le pasteur Pascal Nouefini, qui est son serviteur, qui l'utilise de façon puissante. C'est pas encore fini, bien aimé. Laisse-moi te parler maintenant de cette femme qui est arrivée à l'église, qui était enceinte, dont personne ne connaissait même l'existence de sa grossesse, si ce n'est elle-même. Mais ce jour, au travers de la prophétie, cela a été révélé par l'homme de Dieu, tout simplement. Et cette femme est arrivée à l'église à cause de ce problème-là. Elle n'avait jamais enfanté dans sa vie. Jamais elle n'avait eu de retard. Mais ce jour-là, Dieu lui a fait grâce et la prophétie a été révélée au travers de l'homme de Dieu par Dieu. C'est Dieu qui amène à la lumière ce qui est dans l'obscurité. Alors nous te invitons tout simplement à te déplacer et à te rendre du côté du centre chrétien de la paix. Nous sommes situés derrière la mairie de Sogatol, derrière la mairie du 5e arrondissement à Sogatol, passez devant SAF, passez devant le cabaret des artistes, avant l'école publique de Zangue. Du côté droit, il y a une pompe publique. Nous sommes juste là, ou alors appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et nous nous retrouverons juste après. Tu es enceinte? Hein? Tu es enceinte? Oui. Il va bien. Acclamons le Seigneur. Je vois un bébé dans ta vie. Donc tu es enceinte? Hein? Oui, papa. Tu n'as jamais personne, c'est pas grave. Ah, le bébé là, dès que le bébé est sorti, quelqu'un doit mourir de ta famille. Si la personne voit ton bébé, elle doit mourir. Soit la personne meurt avant ton bébé, mais c'est qu'elle dit voit ton bébé, doit mourir. Quelqu'un était à l'origine de ton bébé. Quelqu'un était à l'origine de ton bébé, je vois. Au nom de Jésus. Qui t'a grossi? 3 mois. 3 mois. Moi, le père, je ne connais pas comment. Quelqu'un est au courant de ça? Non. Personne, tu n'as même pas dit à quelqu'un? Non. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ça. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur te protège. Ah, son malade. Ah. Il faut me voir après. Il y a une dame dans prophétie, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Cette femme-là, lorsqu'elle est arrivée ce jour-là à l'église, elle n'avait dit à personne qu'elle était enceinte, elle n'avait même pas témoigné de sa grossesse, personne ne savait qu'elle était enceinte, mais ce jour-là, Dieu a révélé cela à son serviteur, le pasteur Pascal Nouefini, par la prophétie, et cette maman a confirmé d'elle-même qu'elle était enceinte. Voilà, nous vous invitons maintenant à regarder la confirmation de cette prophétie qui est sortie ce jour-là. La femme a accouché d'un enfant, elle était à la recherche d'un enfant, elle n'avait jamais fait d'enfant dans sa vie, elle n'avait jamais eu de retard, elle a reçu la grâce, elle est tombée enceinte, elle a mis au monde un enfant, elle a gagné également un mari. Toi qui nous regardes en ce moment, peut-être que tu es dans la même difficulté, peut-être que c'est ça également ton problème. Viens seulement du côté du centre chrétien de la paix et Dieu te fera grâce au travers de son serviteur qui s'est choisi, le pasteur Pascal Nouefini. À travers son toucher seulement, tu auras la grâce également. Regardons le témoignage de cette maman-là et nous nous retrouvons juste après. Amen. Nous allons écouter le témoignage de la sœur et tous ceux qui ont nous allons donner le micro à la sœur s'il va nous dire quelque chose et que nous allons présenter, nous allons écouter le même. Donne maintenant l'enfant là-bas. La sœur, tu dis ton nom et prénom. Bonjour peuple de Dieu.
Je suis la sœur Eliane. Mon témoignage, c'est un long témoignage. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, personne ne peut le faire. Amen. Je priais dans une église de la place. Un jour, j'ai écouté la radio, j'étais à la maison. J'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, oriente-moi, parle-moi. Tu n'es pas aveugle, tu n'es pas sourd, tu n'es pas incapable de faire quelque chose dans ma vie. Je suis fatiguée de ce que les gens disent de moi. Plein des émissions passaient, chez Kina, plein, j'ai écouté la voix du pasteur. L'esprit me dit, appelle ce monsieur. C'est quoi? J'ai couru à la route, j'ai pris une carte. C'était le dernier moment de l'émission, dernier auditeur qu'on allait prendre. J'ai appelé. Il m'a répondu, j'ai dit, papa, j'ai des problèmes, voilà. Ma chérie m'a dit, ma fille, il a prié pour moi. Et après l'émission, j'ai dit, non, l'esprit me dit, appelle encore ce monsieur. Après l'émission, j'ai appelé. J'ai dit, papa, je venais de vous appeler tout à l'heure. Passe à mon bureau. Je suis passée en ville, en pleurant. Il m'a reçu dans son bureau. La liste de mes problèmes était tellement longue que je ne savais pas par où commencer. J'ai dit, papa, qu'est-ce que je vais présenter au Seigneur? Le célibat, oh, je suis dedans. Mari de nuit, oh, dedans. Maladie, oh, c'est moi. Stérilité, je suis fatiguée. Au travail, ça ne marche pas. Est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose pour moi? Il m'a regardé, il m'a dit, ma fille, si tu as la foi, le Dieu que je prie fera quelque chose pour toi. Papa, j'ai la foi, je m'accroche à toi. C'était en fin d'année 2009. Je priais dans une église. Je dis, mais papa, je prie déjà, je suis engagé. Il me dit, viens, on va juste faire un travail, tu pourras repartir dans ton église. En janvier, je suis arrivé ici, il y avait l'agapé. Il m'a tellement bien. D'abord, en arrivant, j'ai vu l'église, il n'y avait pas tout ça. Je dis, ah, Seigneur, ça c'est l'église. Tu penses que c'est ici là où je vais recevoir mes bénédictions? Regarde, même il y a l'eau. Je suis arrivé ici le premier dimanche avec ma mère, je commençais à vider l'eau. Je dis, oh, non, je ne crois pas. C'est pas là. L'esprit me dit, c'est là où je t'envoie. Alléluia. Demeure là, prie. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Mais je vous dis, d'abord ce qui m'a touché, c'est je n'avais jamais rencontré un homme de Dieu aussi disponible. C'était la première chose. J'ai dit, oh, maman, il y a encore des hommes de Dieu disponibles. Nous, il n'y a pas de protocole pour rencontrer l'homme de Dieu. Il y a quelque chose. Il était disponible. À chaque fois que tu vois, si je manque le culte, papa appelle. Je dis, maman, il y a quelque chose. L'homme de Dieu là, c'est comment? D'ailleurs, bien avant ça dans ma vie, j'avais eu un accident des reins où à l'hôpital, on m'avait déjà dit que je n'allais plus enfanter. Je n'allais rien faire, c'était compliqué. Et la persécution, même à mon lieu de travail, mon patron, je suis venu dire à mon papa, ah, j'ai mon patron qui est bouitiste au degré. Tous les matins, quand il rentre à mon bureau, il me dit, Eliane, toi là, si tu es enfant, tu enlèves mon nom. C'était ça, je témoignais, c'est ma petite soeur, je témoignais à chaque fois. Pourquoi l'homme l'a... Il me dit, oui, votre Dieu, quel Dieu, Jésus, tu pries Jésus, est-ce que Jésus est capable de te faire ça? C'est Dieu qui a laissé les feuilles, alors je t'amène, si tu veux, je paye. Non. J'ai dit à mon patron, si Dieu décide que je sois féconde, je le serai. Mais s'il dit aussi que je demeure dans la stérilité, je vais demeurer. C'est lui qui a le dernier mot. Mais je lui ai dit, mon patron, toi et moi, on fait un pari, je viendrai témoigner de la gloire de Dieu dans ton bureau ici, avant que tu ne partes d'ici. Il me dit, ah, laisse-moi ça. J'ai commencé à faire un travail avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à faire... Et pendant que je faisais ce travail, j'étais persécuté. Persécuté, je venais, je n'avais même pas fait l'argent de taxi, papa me donnait l'argent de taxi. Quand je ne viens pas, il m'appelle. Persécuté, je monte dans un taxi, je rencontre quelqu'un qui commence à me prophétiser. Tu vas faire quoi à l'église? Machin, ta vie demeure. Je suis allé me faire initier. Je n'ai pas fait le lavement où? J'étais fatigué de faire les lavements chez les Nganga. Pas de solution. Je me suis fait initier, pas de solution. Mon Dieu, ça c'est quel problème? Le mari de lui aussi décide que lui là, il chasse tous les hommes, tous ceux qui s'approchaient de moi. Un moment c'est bien, après, la personne disparaît. Je viens, je pleure. Je pleure. Il m'a dit, demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Jusqu'au jour, j'étais fatiguée. Et au travail, en même temps, on nous demande de faire les dossiers d'intégration. Arrivé au mois d'intégration,
On prend les dossiers de tout le monde. On demande de laisser. Donc, en ce moment-là où je parle, il y a 3 témoignages. Je suis obligé de les jumeler parce que c'est tellement long que je jumelle pour dire aux gens ce que Dieu est capable de faire. Et il n'y a pas de limite parce que lui, quand il donne, il a fait le rappel dans ma vie. Alléluia. Il a rappelé tout ce qui était perdu. Il a donné tout en même temps. Alléluia. Acclamons d'abord le Seigneur. Il a tout donné en même temps. Quand on a la patience, la persévérance, Dieu donne tout. Vas-y. Papa m'a dit, j'ai commencé à dire, je suis fatigué. Papa, je suis fatigué, je vais abandonner. Papa, je vais m'aller, je suis venu, papa, un jour, papa, je suis fatigué, je vais aller au village. Je vais aller m'asseoir parce que j'ai déjà trop honte. On se moque de moi quand je vais envoyer l'enfant de quelqu'un. Oh, on refuse. Si je garde les enfants de mes tantes à la maison, ils viennent les récupérer. C'était comme ça dans le voisinage, c'était la moquerie. Est-ce que tu as attrapé une grossesse une fois? Bon, j'ai vu, je vais attraper les grossesses, mais pas arriver à terme. Après ça, je n'ai plus jamais rien eu. Après combien d'années? Papa, 10 ans passés. 10 ans passés que tu n'as jamais attrapé encore une autre grossesse? Oui. Non, maintenant tu as comment? Coupe le message, coupe le témoignage et tu nous dis, est-ce que tu as attrapé une grossesse? Mais c'est ça que je suis en train de venir. J'avais maintenant un problème d'où mes menstrues disparaissaient. À chaque fois, je me retrouvais avec les menstrues. 2, 3, 4 mois, ça a disparu. Donc quand j'ai eu cette grossesse, je n'ai pas su que j'étais enceinte. Parce que je me suis dit, c'est encore le même problème des menstrues. Ça doit être encore le même problème. Après, Anna me dit, tu es enceinte. Je dis, non, ça ne peut pas être aussi facile comme ça. Je ne suis pas allée voir un gynécologue, je ne suis pas allée faire une radio. Comment ça, je suis enceinte? Non, non, ça doit être le problème des menstrues. Je ne peux pas croire à ça. J'avais déjà 3 mois de grossesse. Je suis allé acheter le G-test. Positif, le premier. J'ai dit non, c'est faux. Deuxième positif. Troisième positif. Quatrième positif. Il m'a dit, je t'ai dit, tu nous donnes que j'ai dit que non, c'est trop facile. Parce que là, parce qu'à un moment, j'avais dit, Seigneur, je ne prie plus. Je suis fatigué. Un jour, je me suis agenouillé. J'ai dit, je remets tout entre tes mains. Si tu décides de me donner, tant mieux. Si tu ne donnes pas aussi, tant mieux. Je suis fatigué, mais moi, je te sers. La honte à toi. C'était mes dernières paroles. Je ne priais plus pour ça. Je ne faisais que le travail de Dieu. Je venais, je priais pour les autres, c'est tout. Je ne demandais plus rien. Et à un moment, papa aurait remarqué que je ne venais même plus vers lui pour les clés. Parce que j'étais fatigué. C'est maintenant, je suis allé, on a dit on va faire l'échographie. Peut-être que c'est les kystes. On avait fait l'échographie. C'est maintenant quand je suis fait que la dame me dit, mais madame, vous êtes enceinte. Je dis, ah, enceinte. Aussi facilement comme ça, mais vous êtes enceinte. Voilà l'enfant, elle m'a fait écouter les battements du cœur de l'enfant. J'ai dit, gloire à Dieu, je garde ça d'abord pour moi. Mais c'est quand je suis arrivé ici que papa, quand on veut cacher les choses à un grand, à quelqu'un que Dieu a donné les yeux, le Seigneur a dit, ma gloire ne se cache pas. Un dimanche ici, papa a prophétisé sur ça. Il y a une chance, j'ai voulu cacher tout. C'est comme ça que le secret est sorti. Et voilà ce merveilleux bébé. Et Dieu, comme je disais tout que Dieu m'a tout donné. En cette année 2011, c'était une année merveilleuse pour moi. J'ai passé des tribulations. J'ai perdu mon unique grand frère. En ce moment, Dieu m'a remplacé un grand frère, un père, un mari qui est tout pour moi. Il m'a donné un merveilleux enfant. Et pendant que j'étais en congé de maternité, mes collègues m'appellent pour me dire, mais Eliane, félicitations, il y a ton dossier qui est passé, tu es intégré. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Voilà le Dieu de CCP. Le Dieu qu'on néglige fait de grandes choses. Alléluia. C'est pour lui que nous avons un grand Dieu. Amen. Un grand Dieu qui n'a pas de limite. Le Dieu du pasteur Pascal est réellement vivant. Alléluia. Quand j'arrivais dans cette église, j'ai négligé. Mais ce que Dieu m'a fait, le rappel dépasse le nombre d'années que j'ai. Parce que je suis heureuse, je suis comblée en ce moment. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. Amen. Je n'ai pas de mots. Je ne pouvais dire que papa, merci pour ce grand Dieu que tu as permis que je découvre dans ces lieux. Amen. Sois béni. L'Esprit soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Cela, c'est pas grand. Je connais. Je scelle ma délivrance. Ah, tu sais ta délivrance. Oui, je scelle ma délivrance. Ça, c'est la délivrance où il y a encore le nom de l'enfant qui n'est pas parlé. C'est le pays qui va venir. Moi, je scelle ma délivrance. Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu veux savoir ce qui s'est passé dans la vie de cette sœur, tu vas garder la foi. Et ce qu'il avait demandé ce jour,
Je pense que nous sommes arrivés au thème. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé l'enfant. Là, avancé. Pas de mari. Tous les maris qu'il trouve dans sa vie deviennent les gongongos. Quand il trouve quelqu'un 2 mois après, la personne disparaît. Il pleure. Les gens ne lui disent même pas je t'aime. Personne ne lui dit tu es belle. On l'a envoûtée. Personne ne s'arrête pas devant elle. Elle toujours pleure, toujours les pleure. J'ai dit calme-toi. Si tu veux prier dans cette église, ta vie changera au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit si tu pries ici, écoutez, si les gens peuvent regarder l'atmosphère de l'église, on ne va pas prier. Mais là où se cache le bonheur, c'est dans un lieu bizarre. Amen. Nous venons de regarder comme ça la confirmation de la prophétie de cette maman qui est sortie ce jour-là. Elle avait décidé de cacher sa grossesse, mais Dieu a révélé cette grossesse-là au travers de son serviteur, le pasteur Pascal Mefini, par la prophétie. Vous avez regardé le témoignage de cette femme, vous avez vu l'enfant de cette maman dont elle a mis au monde. Et vous avez entendu aussi le témoignage de son mari. Elle a eu le mari, elle a eu l'enfant, elle a eu même le travail. Elle-même, elle a dit, vous avez entendu que le nombre d'années qu'elle a passé dans le centre chrétien de la paix ne dépasse pas le nombre d'années qu'elle a passé dans la souffrance, qu'elle a passé dans la misère, qu'elle a passé dans les difficultés. Vous avez bien entendu que l'homme de Dieu lui avait donné un travail spirituel à faire. Toi qui nous regardes en ce moment, bien-aimé, je ne connais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème. Viens, déplace-toi, rentre-toi du côté du centre chrétien de la paix et Dieu te fera grâce au travers de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut également te donner un travail spirituel à faire et au sortir de ce travail spirituel, toi aussi tu auras gain de cause, toi aussi tu auras la grâce de Dieu dans ta vie. Alors je t'invite tout simplement à venir du côté du centre chrétien de la paix et Dieu te fera grâce. Bien-aimé, je te demande de donner maintenant ta vie à Jésus. Le temps est venu de donner ta vie à Jésus. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit le problème, quelle que soit la situation compliquée dans laquelle tu es, Jésus est capable de te sortir de là parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je t'invite à donner ta vie à Jésus. Et au travers de cet homme, Pascal, n'est pas encore terminé, je vais encore vous parler d'un autre cas de prophétie. Il s'agit là d'une dame qui est arrivée ce dimanche-là à l'église. Cette maman était assise à l'extérieur même de l'église, non pas à l'intérieur. Mais ce jour-là, la prophétie est sortie sur elle. Donc Dieu a utilisé son serviteur qui n'est autre que le pasteur Pascal Mefini pour révéler ce qui était caché dans la vie de cette femme. Cette femme avait déjà été programmée pour l'opération et ce n'était pas une opération simple, c'était une opération mystique, un plan qui avait été préparé dans sa vie. Et si ce jour-là, si elle passait par cette opération, elle serait morte. Mais ce jour-là, au travers de son serviteur, Dieu a révélé ce plan qui était déjà préparé dans la vie de cette femme et cette femme a été délivrée. Cette femme est devenue aujourd'hui une grande personne, elle est devenue une grande intercesseuse, elle est devenue une grande femme de distinction à l'église depuis ce jour-là. Donc elle n'est jamais passée par l'opération. Dieu l'a sauvée à travers la prophétie. Toi qui nous regardes en ce moment, je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta difficulté. Toi aussi en venant à l'église, Dieu peut utiliser l'homme de Dieu pour te sortir de ta situation, pour te sauver d'une maladie ou d'un complot ou de quoi que ce soit d'autre. Donc je t'invite à regarder maintenant la révélation de cette femme et nous nous retrouvons juste après. Il y a une dame dans la salle, tu veux passer par l'opération. Et quand tu passes par cette opération, c'est la mort pour toi. Viens ce matin, je vais prier pour toi. Si tu ne veux pas, maman, il va venir te chercher. Tu veux passer par l'opération. Si tu ne viens pas, tu es habillé en popo aujourd'hui. Tu t'es habillé en popo. Tu es habillé en popo aujourd'hui. Voilà. C'est tout. Oh, Somara. Oh, tu ne vas plus mal le Saint-Esprit avec ça. Somara. Seigneur, agis. Je vois que ton enfant est glorifié. Seigneur, délivre ton serviteur. Délivre. Tout esprit mystique de sorciers qui vont envahir ce choix pour t'accompagner dans l'opération, je les consulte, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de la sorcellerie, tu ne vas plus passer à l'opération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, maman, tu t'appelles comment? Mon nom de famille c'est Barry. Barry Kali. Tu es de quelle nationalité? Mon papa est burkinabé, ma mère est sénégalaise, mais je suis né au Gabon. Tu es né au Gabon. Si tu ne connais pas, il devait venir chercher moi-même.
On t'a programmé pour l'opération. Oui, mais depuis j'insiste parce que j'ai ma foi en Dieu. Le Seigneur va te libérer. Depuis combien de temps on t'a programmé pour cette opération? Depuis, ça fait déjà 2 ans. Si tu passes, on devait te tuer par là. C'était programmé. C'est une opération mystique. Yes! Oh! Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es libéré. Tu es libéré. Acclame le Seigneur. Regardez comme ça la prophétie de cette dame qui est sortie ce jour-là, ce grand dimanche-là. Vous avez vu de vous-même que la femme est venue témoigner, est venue confirmer la prophétie qui est sortie sur sa vie. Et depuis ce jour, cette femme a été délivrée, elle a été libérée complètement de ce plan-là qui avait été déjà préparé dans sa vie. Toi qui nous regardes en ce moment, je ne connais pas quelle est ta difficulté, je ne connais pas quel est ton problème, je ne connais pas la situation dans laquelle tu vis. Toi aussi, en te déplaçant un dimanche en venant à l'église, Dieu aussi peut te sortir d'une situation, peut-être que tu ignores même dans ta vie, Dieu peut te faire grâce. Alors nous sommes situés derrière la mairie du 5e arrondissement à Sogatol, passé devant SAF, passé devant le cabaret des artistes, avant l'école publique de Zongue du côté droit et à la pompe publique, nous sommes là. Ou alors appelez tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et nous vous expliquerons plus précisément là où se situe l'église. C'est pas encore fini, bien aimé. Laisse-moi te parler maintenant d'une maman qui est arrivée pour la première fois à l'église ce dimanche-là, une maman qui était dans des problèmes et ce jour-là la prophétie est sortie au travers de l'homme de Dieu qui n'est autre que le pasteur Pascal Neufini, qu'elle devait avoir une élévation qui devait arriver dans sa vie et cette maman est arrivée était à l'église, elle priait avec nous depuis à l'église, mais ce jour-là, elle ne savait pas que la révélation, la prophétie devait sortir sur sa vie, qu'elle devait recevoir une élévation dans sa vie. Elle était assise à la maison, elle était dans les problèmes, elle avait un esprit de blocage, j'avais un voile sur elle, donc le travail même n'allait pas. Mais ce jour-là, en arrivant à l'église, Dieu lui a fait grâce au travers de son serviteur, à travers la prophétie, parce que l'homme de Dieu l'a même appelé par son nom et prénom, ce qui a même surpris la dame. Et elle s'est levée, elle est venue, l'homme de Dieu a prié pour elle. Et quelques jours après, elle est venue témoigner de cette prophétie-là. Nous nous retrouvons juste après pour regarder la prophétie. Au nom de Jésus. Béni Madeleine. Ambouangui. Maman, viens. Voilà, il y a une porte de bénédiction qui arrive dans ta vie. Taïs! Allez, Taïs! Taïs! Tout esprit de blocage dans ta vie doit être délivré. Allez, reçois la grâce. Il y a une porte de bénédiction qui arrive dans ta vie. Prie pour que ça ne se vienne pas. Le Seigneur vient te délivrer. Reçois la grâce et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a une élévation qui arrive pour toi. Et le Seigneur veut te lever. Dans quelques temps, tu vas voir que ta vie doit changer. Il y a une porte qui va arriver dans ta vie. C'est toi, Madeleine. Reçois encore. Reçois la grâce. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les portes. Le Seigneur va te lever encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attendons le Seigneur. De regarder comme ça la prophétie de cette femme dont je vous parlais tantôt, cette prophétie qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu ce jour-là, vous venez de regarder, le prophète l'avait appelée par son nom et prénom, et cette femme s'est déplacée, elle est venue devant l'homme de Dieu à prier pour elle. Donc Dieu n'a pas changé, aujourd'hui encore il parle au travers de son serviteur qui n'est autre que le pasteur Pascal Neufini, parce qu'il faut dire que le prophète est l'œil et la bouche de l'Éternel Dieu des armées, il n'a pas changé, donc cet homme-là il l'utilise puissamment dans ce domaine également. Donc je vous invite maintenant à regarder la confirmation de cette prophétie dont nous venons de vous parler et nous nous retrouvons juste après, surtout ne zappez pas. Voilà, j'avais suivi ma soeur qui priait déjà. Le 14 juillet dernier, j'avais perdu mes fonctions, mon poste de travail. J'étais inspecteur de service, je suis moi-même inspecteur principal du travail. C'est arrivé comme ça au cours d'un conseil de ministres, mon nom n'a plus apparu. Et je n'étais pas seule dans le service, nous étions 3-4. Quand les choses arrivent, bon, les autres ont paniqué. Pour une fois de ma vie, je pouvais expérimenter la paix de Dieu dans mon cœur. Je n'avais rien ressenti.
Sinon, bon, je suis allée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait chaque chose pour un but. On est donc, après, je suis venue. Une semaine après, quand j'arrive ici un dimanche, avant toute la semaine, je ressentais en moi le désir, c'était tellement fort, d'aller en retraite spirituelle. Comme ça, comme chez moi, il y a tellement de bruit, je m'étais rapprochée d'une de mes soeurs. Est-ce que je peux venir passer la retraite chez toi? Est-ce que tu as une chambre libre pour me recevoir chez toi? Il me dit, non, chez moi c'est pire parce qu'il y a aussi un bébé et des enfants qui crient. Il me dit, bon, attends, j'ai acheté un terrain au charbonnage, on va construire. Il dit, non, c'est pas une affaire de demain, mais c'est maintenant là que Dieu veut que je me retrouve avec lui. Je crois qu'il veut me communiquer quelque chose. Mardi, quand j'arrive ici, je commençais déjà dans le groupe d'intercession. Ce n'était pas encore ça. J'étais pratiquement venu à la fin de la prière. Ils avaient terminé. Le même jour, maman avait programmé un jeune retraite avec le groupe d'intercession. Quand je suis venu faire mon offrande de récupération, on est donc le 4 septembre dernier, 2 mois après, papa a libéré une parole ici pour moi. Il m'a appelé par mon nom. J'étais de l'autre côté. Je suis venue, Madeleine, maman qui vient. Voilà, maman, il y a une bénédiction pour toi qui s'ouvre sur le plan professionnel. Donc il a prié pour moi, il a brisé tous les blocages. Je me suis levée. On est en septembre. Et le 4 octobre dernier, au conseil des ministres de Mila, j'ai été réhabilitée, mais à un autre poste. Je m'en vais dans le Wellington comme inspecteur province. Acclamons le Seigneur. C'est ce que nous voulons depuis. C'est ce que nous voulons depuis. Alléluia. C'est ce que nous voulons depuis. Tu as reçu une parole de libération et prophétie. Ça c'est accompli. Voilà ce que nous. Point final. Mais tu nous as amené. Vous devez bien comprendre, papa, parce que c'est la même histoire qui a. Voilà. Tout est parti. Amen. Donc. Tu es nommé conseil de ministre. Non, oui, celui de Mouila, le 4 septembre. Voilà, j'ai vu ça le jour-là. Dieu a donné son nom, son prénom. C'est que c'est là la fois que j'ai ma Jésus qui disait. Dieu donne le nom. Moi, j'ai lu les noms. C'est pas moi, c'est Dieu qui fait ça. Quand on ne voit rien, on dit rien. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez vu devant vous, c'est réalisé, ils ont confirmé ça. C'est comme ça que j'ai vu le jour-là. J'ai appelé son nom et son prénom. J'ai dit voilà, dans quelques jours, voilà ce que je vois. Et voilà ce que c'est aligné. Tu es contente? Quel conseil tu donnes à tout le monde qui te regarde? Déjà, la Bible nous recommande d'avoir confiance en sa parole afin que nous soyons affermis, d'avoir confiance en ses prophètes afin que nous réussissions. J'ai pris l'enveloppe de la récupération, j'ai payé mon offrande, voilà le miracle. Acclamons le Seigneur! Oh! Ça c'est pour moi. C'est l'action de grâce. Action de grâce. Sois béni. Voilà. Et tu te lèves encore. Le poste que tu vas aller, tu ne resteras pas seulement là. Dieu va encore te l'aider pour que cela. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Prophétie, voilà, c'est ce qu'on appelle la prophétie, bien aimé. L'homme de Dieu a parlé et la dame est venue confirmer cette prophétie qui est sortie dans sa vie ce jour-là. L'homme de Dieu a prié pour cette femme, il a brisé l'esprit de blocage qui était dans la vie de cette femme et aujourd'hui cette maman devient une grande femme, une grande personnalité dans la nation. Oui, bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Toi qui nous regardes en ce moment, je ne connais pas quelle est ta difficulté, je ne connais pas quel est ton problème, je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Dieu peut également utiliser l'homme de Dieu pour te sortir de ta situation compliquée, pour te sortir de ta difficulté, pour te sortir certainement de la maladie dans laquelle tu es à travers seulement la prophétie. Alors nous sommes situés derrière la mairie du 5e arrondissement à Sogatol, passé devant SAF, passé devant le cabaret des artistes, avant l'école publique de Zangué, du côté droit il y a une fontaine publique, nous sommes là, ou alors appelez tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alors bien aimé, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas le vaudou, ce n'est pas l'endjembeman, c'est tout simplement la manifestation puissante de Dieu dans la vie de cet homme à qui il a donné ce nom-là, à qui il a fait grâce de ce grand nom qui n'est autre que la prophétie qu'il utilise puissamment dans le ministère Centre Chrétien de la Paix dont il est le leader. Alors toi qui me regardes en ce moment, d'où tu es, où que tu sois, quoi que tu fasses, je t'invite à te
lever et à te déplacer, à te rendre du côté du centre chrétien de la paix. Et Dieu te fera aussi grâce à travers la prophétie par l'intermédiaire de son serviteur qui n'est autre que le pasteur Pascal Noué-Fini, le chouchou du ciel. Ce ne sont pas comme d'autres prophéties qu'on donne dans certaines églises et qui ne se réalisent pas. Une prophétie qui est sortie doit se réaliser. C'est ce que nous avons vu dans toutes les prophéties dont nous vous avons montré, toutes les prophéties dont nous vous avons parlé, nous vous avons montré également la confirmation de ces prophéties-là. De toutes ces personnes dont nous vous avons parlé, ces personnes sont venues confirmer toutes les prophéties qui sont sorties de la bouche de l'homme de Dieu. Comme je disais tantôt, le prophète est l'œil et la bouche de Dieu. Donc le pasteur Pascal Noué-Fini, qui est également prophète, est l'œil et la bouche de l'Éternel. Donc l'Éternel l'utilise puissamment dans ce sens. Alors bien aimé, ne te décourage pas, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quels que soient les blocages, n'écoute pas ce que les gens te disent, déplace-toi et viens tout simplement du côté du centre chrétien de la paix et Dieu te fera grâce au travers de son serviteur par la prophétie. Alors nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous disons au revoir à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.